tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, moi c'est Poppy et comme d'habitude je vous souhaite la bienvenue. On m'avait demandé dans les commentaires de faire des queues de cheval hautes. Dans cette vidéo je vais vous montrer mes 4 queues de cheval hautes préférées que je porte assez régulièrement. Alors sans plus attendre, c'est parti. Première queue de cheval, je me munis de ma brosse, de ma laque et d'un élastique. Je commence par faire l'arrêt au milieu. Et à l'avant de chaque côté, je vais laisser 2 mèches. Pas trop fines, pas trop épaisses. Voilà, à peu près comme ceci. Tout le reste des cheveux, je remonte en queue de cheval haute. Moi, j'aime bien toujours rajouter de la laque pour bien plaquer, bien lisser les côtés. Honnêtement, la laque, ça fait la différence. Je mets aussi de la laque toujours dans la nuque parce que moi, j'ai pas mal de petits cheveux. Là, c'est hyper chiant. Donc, je mets la laque et après, je brosse bien pour remonter tous ces petits cheveux là. Vous voyez là, c'est incroyable. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez beaucoup de petits cheveux comme ça dans la nuque. Donc, au niveau de la hauteur, c'est vrai que j'ai plutôt fait une queue de cheval mi-haute, mais vous pouvez très bien la faire beaucoup plus haute si vous préférez. Ok, queue de cheval, on est bon. Ensuite, je reviens devant. Je vais séparer en 2. La mèche qui est la plus à l'avant, je vais la laisser. Et la deuxième moitié, juste ici, je sépare en 3 pour faire une petite tresse. Bon, je vais pas vous apprendre à faire une tresse à 3 brins, vraiment basique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne à ce sujet, que ce soit les tresses simples, les tresses collées, les tresses inversées. Ce qui est marrant, c'est que faire des mini tresses comme ça, je trouve que ça met une plombe. Dès que j'arrive à peu près au niveau du menton, je prends un petit élastique pour fixer ma tresse. Petit élastique rose aujourd'hui. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Et pour finir, je vais juste rajouter un voile de laque sur les mèches libres, histoire qu'elles tiennent ensemble. Voilà qui est mieux. Je vais éviter de s'en mettre dans les yeux. Je suis assez fan des mini tresses comme ça à l'avant ces derniers temps. Voilà pour cette première queue de cheval, dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième queue de cheval, je vais juste avoir besoin de quelques petits élastiques transparents. Donc je vais garder la même base. L'avant ça reste optionnel, mais là du coup j'ai envie de le garder. Je vais commencer d'abord par sélectionner une petite mèche en dessous de la queue de cheval que je tiens dans ma main droite. Ensuite, je passe un doigt dans un des tours de l'élastique et simplement je vais venir enrouler la mèche autour de l'élastique pour le cacher. Donc tout le long, je vais garder le doigt à travers l'élastique. Je commence à enrouler ma mèche. En général, je fais 2 tours. Et lorsque j'arrive à la fin de la mèche, je vais la faire passer à travers l'élastique. Et comme ça, je vous assure que ça ne bougera plus. Ça, c'est vraiment ma technique favorite pour cacher l'élastique. Simple, rapide, mais efficace. Et au moins, je suis sûre que ça tient. J'aime pas trop mettre des pinces à ce niveau-là, personnellement. Ensuite, je prends un petit élastique transparent que je viens attacher sur ma queue de cheval quelques centimètres plus bas, comme ceci. Ensuite, je vais créer un espace entre les 2 élastiques. Et je vais y faire revenir à travers les longueurs. Selon votre longueur, vous pouvez répéter 2, 3, voire 4 fois. Troisième petit élastique. Là, il faut juste pas se tromper de sens parce que si je le fais comme ça, ne sera pas dans le bon sens. Il faut que je tourne en fait dans l'autre sens. Hop. Et je vais encore le faire une dernière fois. Très facile à faire, mais je trouve que ça fait son petit effet. Qu'est-ce que vous en pensez? Troisième queue de cheval que j'adore faire. Je refais ma petite raie au milieu. Je brosse vers l'arrière. Pour les bordures et les petits cheveux, je rajoute de la laque et je repasse un coup de brosse. C'est quand même magique la laque, franchement. Autant il y a quelques années, je détestais en utiliser. Hop, toi tu vas par là. Mais maintenant, clairement, je ne pourrai plus m'en passer. Je vais prendre un petit triangle à l'avant et je le sépare en 3 pour faire une tresse collée. Je croise les brins extérieurs par en dessous celui du milieu et pareil toujours par en dessous, je serre bien le départ. Là je vais ajouter une nouvelle mèche de cheveux avant de croiser
pareil de ce côté. Là pareil, j'ai déjà des tutos bien complets sur les tresses collées. Alors j'avoue, c'est des vidéos qui datent d'il y a presque 1 an maintenant. Ah non, j'en avais fait une plus récente sur les tresses inversées. Je dis des bêtises. Mais voilà, je trouve que c'est pas forcément intéressant de vous réexpliquer vraiment comment faire une tresse dans chacune de mes vidéos. Je n'ai pas envie de radoter. Une fois que j'ai ajouté tous les cheveux de l'avant jusqu'au niveau de l'oreille, je vais m'arrêter là, je ne vais plus en rajouter. Je continue juste à tresser encore sur quelques centimètres pour que la tresse tienne bien. Et en attendant au bout, je mets juste un élastique. Je vais faire pareil de ce côté. Le seul truc où j'essaye de faire vraiment gaffe quand je fais 2 tresses comme ça, c'est qu'elles soient à peu près à la même hauteur. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Enfin bon, il y a 6 cm de décalage, je dirais. Mais bon. Et maintenant, je vais tout remonter en queue de cheval. J'adore. Alors ça, vraiment, c'est ma queue de cheval préférée. Là, j'aime bien l'attacher bien haute. Voilà. Et ensuite, là, je retire les élastiques des tresses. Ah bah, il est cassé. Qu'est-ce qu'on en pense de cette queue de cheval? Ce qu'on peut faire aussi, c'est étirer les tresses pour qu'elles soient plus volumineuses. Et celle-là, je peux la faire aussi bien pour sortir, pour tous les jours, pour au sport. Vraiment, c'est... De toute façon, les tresses, c'est la base. C'est la base de la base. Cette dernière queue de cheval, je vais vous montrer une astuce pour toutes celles qui n'arrivent pas à faire ce genre de tresses collées. Et même si vous arrivez à faire des tresses collées, moi c'est quand même quelque chose que je fais malgré tout. Je vais vous montrer. Je garde l'arrêt au milieu et je viens prendre un carré à l'avant, comme ceci. Ce carré, je le brosse vers l'avant. Ce carré, je le sépare en 3. Et là, je fais une tresse. Donc je croise les brins par au-dessus celui du milieu, très important. Et je serre bien le départ, il faut que le départ soit bien collé à la tête. Je mets juste un petit élastique. Là, j'adore étirer la tresse pour qu'elle soit plus épaisse. Je vous déconseille d'étirer les premiers brins, laissez-les bien serrés. Mais après, au bout, vous pouvez y aller. Je fais pareil de l'autre côté et je vous reprends. Voilà, là j'ai mes 2 tresses. Maintenant, tout le reste, je remonte dans une queue de cheval bien haute. Quand j'ai besoin vraiment de brosser, de ramener en l'air tous mes cheveux, j'aime bien utiliser cette brosse. Mais quand il s'agit de bien lisser pour les bordures ou de lisser des petites séparations, j'aime bien utiliser cette brosse. Désolée pour les cheveux qu'il y a dedans. Voilà. Ensuite, je vais attacher les 2 tresses ensemble. Oui, oui, oui. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir, tac, retourner la section et avec le trou, je vais attraper la queue de cheval derrière, comme ceci, et je fais passer la queue de cheval dans le trou. Et ensuite, je serre en dessous. Alors là, je les fais en croisée, mais vous pouvez très bien les attacher droit. J'aime trop le rendu, franchement, je suis fan. Et je l'avais déjà expliqué dans une autre ou plusieurs autres de mes vidéos. Pourquoi faire les tresses vers l'avant? Je le fais de temps en temps, même si j'arrive à faire les tresses collées vers l'arrière. Tout simplement parce que ça permet d'avoir un départ tout devant. Vous voyez, genre là, ça commence au front. Tandis que si on la fait vers l'arrière directement, on n'a pas du tout ce rendu. Je sais pas vous, mais moi franchement, j'adore faire cette queue de cheval. Déjà la fin de cette vidéo, voilà pour mes 4 queues de cheval préférées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Pour me soutenir bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et donc on se dit à très vite dans ma prochaine vidéo. Ciao!